Après le baccalauréat, les vacances. L'été, c'est la période de la baignade. Depuis 2011, l'enseignement de la natation à l'école est officiellement une priorité nationale. Et pourtant, de nombreuses villes sont dépourvues de piscines ou n'en ont pas en nombre suffisant. C'est le cas notamment à Marseille. Regardez cette enquête, elle est signée Sylvie Pinatel, Florian Le Goïc et Nicolas Belmont. Marseille, son vieux port, sa bonne mer, son stade Vélodrome et ses piscines. Marseille, deuxième ville de France, 60 km de côte bordée par la Méditerranée, mais plus d'un enfant sur deux à l'entrée en 6e qui ne sait pas nager, et 3 enfants sur 4 dans les quartiers défavorisés. Le paradoxe d'une ville littorale qui a laissé tomber ses piscines parce qu'elle avait la mer. Ah ma foi, c'est pas pareil, hein. La mer c'est l'été, c'est à la piscine qu'ils apprennent, c'est pas la mer. Hein. Elle a fermé il y a combien de temps ? En 2009. Contre cette fermeture, les habitants des quartiers nord ont tout tenté. Ça fait 5 ans que cette piscine qui a fermé en totalité, qui était une des plus belles piscines, si ce n'est la plus belle piscine de Marseille. Et surtout accessible, à pied, pour des milliers d'enfants défavorisés. Exemple concret, là, vous allez avoir des témoignages d'enfants. Hein. Qui, sans elles, voient aujourd'hui leur chance d'apprendre à nager considérablement réduite. Combien d'entre vous savent nager ici? Moi, je sais pas nager. Moi, je sais nager. La région des quartiers nord est abandonnée. Voilà. Pour 860 000 habitants, la ville de Marseille annonce 20 piscines publiques. Dans les faits, 3 sont aujourd'hui fermées et 5 autres sont officiellement en rénovation, comme la piscine de la Granière, dont le toit s'est effondré il y a 3 ans. Sur place, nous n'avons constaté aucun travaux. Dans ces conditions, l'enseignement de la natation à Marseille est compliqué. Il est pourtant obligatoire en France dès le CE1 et depuis 2011, c'est même une priorité nationale. Ce jour-là, Anna va recevoir sa première leçon à quelques semaines de l'été. Vous imaginez bien qu'on n'a pas attendu qu'elle ait 8 ans pour aller à la mer. Donc vous lui avez payé des cours de natation? Donc j'ai payé des cours, tout comme j'ai payé des cours pour mon fils qui lui n'est jamais allé à la piscine avec l'école. Dans toutes les écoles, il y a une forte demande pour avoir des créneaux de natation. C'est bien par défaut que nous avons le regret de ne pouvoir procéder à cet enseignement-là. Hein. Les enfants, mettez-vous en rang 2 par 2, nous allons à la piscine pour apprendre à nager. Mais c'était sans compter l'imagination de ce collectif de parents et d'enseignants. Vous poussez bien fort l'eau sur le côté pour pouvoir avancer. Un cours de natation sur des planches à roulettes, posté en vidéo sur Internet pour tenter d'interpeller les pouvoirs publics. Voilà, vous les écartez, tendez-les, pliez. Cette vidéo, elle montre le ridicule de la situation. Parce qu'on peut rire en regardant cette vidéo et on peut aussi en pleurer. Quel enfant ne serait pas tenté d'aller jouer à l'eau? Mais s'ils ne savent pas nager, il y aura des morts, il y aura... Et nous, c'est notre souci en tant que parents. Un souci d'autant plus que la ville de Marseille a supprimé les maîtres nageurs qui encadraient les leçons aux côtés des enseignants, comme c'est le cas partout ailleurs en France. Cette suppression des maîtres nageurs nous a obligés à faire des choix, à trouver d'autres solutions et à engager des moyens supplémentaires pour cette activité-là. L'éducation nationale a ainsi embauché 8 enseignants pour tenter de remplacer la centaine de maîtres nageurs. Très bien, continue. Marseille est la seule grande ville de France à avoir pris la décision de les supprimer. Et aucune explication à cela, car les nombreuses demandes d'interview auprès de l'adjoint au maire chargé des sports ont toutes été refusées. Nous ne savons pas pourquoi non plus. La seule piscine olympique de Marseille est abandonnée depuis 6 ans. Donc là, vous avez la chaise du non-maître nageur. Pour cet enseignant, Marseille a fait un choix économique et donc politique. Vous savez qu'à Marseille, on va avoir un stade splendide, un nouveau vélodrome, qui a été construit quelques années après un stade qui était déjà splendide, mais bizarrement tout ouvert. Une magnifique patinoire que vous avez probablement vue en déambulant dans Marseille. Cette patinoire, 50 millions d'euros, 5 piscines, c'est un choix. Pourquoi une patinoire? Peut-être parce que Marseille candidate pour être capitale européenne du sport en 2017. Avec en haut de l'affiche non pas ses piscines, mais ses médaillés olympiques du prestigieux Cercle des nageurs de Marseille. Fabien Gillot, notamment, qui n'a pas oublié que c'est justement en allant apprendre à nager avec l'école qu'il a été repéré par un maître nageur. On manque cruellement de piscines en France. On manque cruellement de piscines à Marseille en particulier. Il y a énormément de jeunes des quartiers qui ne savent pas nager. On n'apprend pas à nager dans la mer ou dans l'océan. Il faut des piscines. C'est pas du tout la même éducation, c'est pas du tout le même enseignement. Et c'est vraiment quelque chose de primordial. Il y a encore beaucoup trop d'accidents, d'enfants qui ont moins de 10 ans qui se noient malheureusement.
4000 piscines en France pour apprendre la natation et sauver des vies. C'est peu. 1 millier de personnes meurent noyées chaque année et 4 fois sur 5, c'est parce qu'elles ne savaient pas nager.